19h39, notre prochain rendez-vous les gars tous les dimanches et vous comprendrez bientôt pourquoi 19h39. Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Comme je vous l'avais un petit peu teasé dans les dernières vidéos, on va voir un petit peu en globalité, on va lancer un débat sur la crypto-monnaie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi les influenceurs, en tout cas les youtubeurs en parlent sur les réseaux sociaux, quel est l'intérêt, est-ce que les sites sont fiables, est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup ou pas. Voilà, moi je veux pas parler plus de 6 minutes sur une vidéo de ce sujet-là parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Yes, donc première chose les gars, je vous invite déjà à poser ou votre pouce bleu ou à poser votre pouce rouge pour dire si cette vidéo ou ce genre de sujet de vidéo vous plaît. Est-ce que parler de la crypto-monnaie ça peut vous plaire ou pas? Déjà je vais vous parler de ce que c'est la crypto-monnaie parce que certains ne savent même pas ce que c'est. Donc déjà première chose, crypto-monnaie c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle en fait qui est sur un système informatique décentralisé. L'idée c'est quoi? C'est d'investir sur des biens et des services de manière à spéculer, à gagner de l'argent plus ou moins rapidement. En fait, ça fluctue rapidement. Je pense que vous avez entendu parler du Bitcoin, ce qui avait dépassé les 40 000 dollars récemment, etc. Beaucoup de monnaies virtuelles, etc. On en entend beaucoup parler ces dernières années et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'en fais une vidéo. Alors, effectivement, ça peut donner envie d'investir dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui évolue très rapidement. Ou via la hausse, et c'est souvent ça qu'on entend justement, ou via la baisse. Effectivement, on peut gagner gros comme on peut perdre gros. Ça c'est le jeu auquel malheureusement on est toujours confronté. Si vous pouvez gagner gros, c'est que vous pouvez perdre énormément. Donc c'est ça aussi le risque. Et puis surtout, ce qui fait extrêmement peur, c'est que on passe par des sites, on sait pas exactement de quoi ils sont faits, on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, et surtout en plus de ça, on est obligé de s'identifier, donc mettre la plupart du temps notre carte d'identité. Je parle en l'occurrence de blockchain, etc., hein, des sites comme ça, qui sont beaucoup utilisés par tuffeurs, enfin des personnes qui investissent dans la crypto-monnaie, et on va voir un petit peu les risques qu'il peuvent y avoir dessus, parce que quand on parle de personnes comme tuffeurs qui font énormément d'argent via la crypto-monnaie, via le casino en ligne, etc., en fait, on peut se poser des questions. Alors, cette personne, je la respecte totalement, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais voilà, elle est sortie de la rue pour ceux qui connaissent son histoire, etc. Et puis, rapidement, elle est devenue très très riche via ce genre de choses. Après, quand on se renseigne un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., on se rend compte qu'ils ont souvent des liens d'appartenance ou des liens de parrainage sur ce genre de choses, notamment pour les casinos en ligne et surtout pour la crypto-monnaie. On peut se rendre compte qu'il y a des codes promo, enfin des espèces de parrainage, enfin, bref, j'y connais pas trop, mais l'idée c'est que il y a un lien d'affiliation. Donc on pourrait se demander si justement il n'y a pas une espèce d'influence avec ça, etc. Après certains vont me dire oui c'est logique, il y a une influence parce que plus tu investis, plus la monnaie monte, etc. etc. C'est vrai que ça peut être explicable, mais pour moi ça reste quand même assez douteux. Il y a des pratiques, on ne sait pas trop ce qu'ils font, notamment les sites internet. Alors il y en a plein, il va y avoir blockchain, Coinbase, excusez-moi pour mon accent ridicule, énormément de possibilités d'investir. Mais comme je vous dis, il y a quand même une nécessité de fiabilité qui est quand même assez douteuse. Alors après, ça c'est un regard extérieur, je ne m'y suis pas lancé dedans, même si je m'intéresse beaucoup au sujet et depuis 2015, je me suis en réalité intéressé au sujet. C'est vrai que c'est quand même particulier quand on le regarde d'un avis extérieur parce qu'on se dit, certes on peut faire de l'argent rapidement, c'est souvent en vert justement, mais il y a des notions qui sont quand même un petit peu difficiles. Déjà, il y a un truc que je maîtrise pas du tout, c'est les clés Amazon, je sais pas quoi, qui permettent de stocker la crypto-monnaie. Je m'étais renseigné dans le passé, effectivement ça permet de sauvegarder sa monnaie si jamais le site DAO ou je sais pas trop quoi, enfin bref, corrigez-moi dans les commentaires, il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez floues. Pareil, j'ai discuté un petit peu sur Twitter, notamment avec Valouz, on a discuté très rapidement sur la crypto-monnaie, il me disait que lui, c'était pas du tout son intérêt de faire une vidéo dessus, enfin bref, je lui ai dit effectivement, vu ta communauté peut-être un petit peu plus jeune, ça peut effectivement ne pas intéresser grand monde, mais je lui disais que pour du coup une histoire de confiance, ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai discuté par la suite avec des personnes qui avaient investi notamment sur blockchain, etc. et qui me disaient qu'il y avait des grades de compte, notamment je crois Silver et Gold ou je ne sais quoi. Silver, tu pouvais aller jusqu'à 25 000 dollars d'échange, etc. mais tu pouvais pas retirer l'argent du coup en cash pour ensuite payer des choses, etc.
et qu'il fallait du coup passer au niveau gold, et pour le coup du coup qu'il fallait mettre ta carte d'identité, qui vérifie pas mal de choses, etc. Et c'est là où on arrive sur des commentaires sur internet où il y a énormément, mais énormément de commentaires négatifs sur ce genre de site, dans le sens où les sites ne seraient pas fiables. En tout cas, quand je dis fiable, c'est par exemple que les personnes ne seront jamais validées, qu'il y a un problème en fait quelconque, et qui fait qu'ils ne puissent pas justement récupérer leur argent ou quoi que ce soit. Encore il n'y a pas longtemps, il y a un article qui est sorti, bon c'est un mec qui a oublié son mot de passe, il aurait 200 millions de bitcoins à récupérer, il ne pourrait pas les récupérer, enfin bref. Voilà, c'est tout ce genre de choses sur lequel j'ouvre aujourd'hui un sujet, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse claire, vous avez vu, je suis renseigné sur le sujet, mais pas tellement non plus, hein, je ne me suis pas replongé dedans comme je l'avais fait notamment dans les années 2015 sur le Bitcoin. Là, je suis notamment, j'ai failli investir sur une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum, parce que je sais que, enfin l'ETH, hein, pour parler plus facilement, je sais que c'est une monnaie qui peut grandement évoluer. Après, la question c'est quels sont les risques et quels sont surtout le bénéfice que je pourrais engendrer. Bref, on arrive à 6 minutes de vidéo, je vais pas tarder là-dessus. Je vous laisse vous abonner pour ceux qui découvriraient la chaîne. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout et de discuter un petit peu avec vous pour voir ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui auront investi là-dessus. Sur ce, très bonne journée à vous les gars, on essaye de se retrouver dimanche prochain, peut-être pour du gaming du coup, si ce genre de vidéo vous plaise pas. Et je vous dis ciao, c'était Armax, allez bye.